résultat définitif pour Argentan, toute la ville. Il y avait 12 bureaux. Il y avait sur la ville 8633 inscrits. Il y a eu 6383 votants. Blancs, 598. Nuls, 256. Exprimés, 5529. Ont obtenu Emmanuel Macron, 3589 voix, soit 64,91%. Et Marine Le Pen, 1940 voix, soit 35,09%. Voilà donc, mes chers amis, les résultats d'Argentan. Juste à chaud, comme ça, un petit commentaire. J'allais dire, en bon normand, mes figues, mes raisins, on a tout lieu d'être heureux, puisque c'est un démocrate qui va être élu, on le sait déjà maintenant, on a à peu près les mêmes résultats que sur le plan national, ça va tourner autour de 65, donc on a à peu près les mêmes résultats. On peut donc être heureux de ce résultat, puisque les démocrates, les républicains, se sont rassemblés derrière Emmanuel Macron, même si, j'en suis, ceux-ci ne partagent pas forcément la politique en totalité, à 100%, sur ce qui était l'élection présidentielle à ce désavantage, c'est-à-dire de choisir entre deux individus, c'est-à-dire ce n'est pas forcément un choix d'adhésion. Ça va naturellement se décanter et ça va poser problème par la suite, bien entendu, comme toujours. Mais vous savez, les problèmes sont là pour être résolus. En effet, quand je dis je suis heureux, parce que la digue a tenu, même si certains se sont un peu englués là-dedans, notamment chez les Insoumis. Par contre, on a tout lieu d'être inquiet. D'être inquiet, et je ne suis pas heureux parce que vous savez, je suis quelqu'un qui a toujours combattu les populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Que ce soit au premier ou au deuxième tour, il y a trop de voix populistes. Il faut que nous analysions ces résultats tous. Mais j'y vois une chose. Je ne suis pas du genre à cracher dans la soupe, mais il est évident, je le dis, même si je me retiens, mes amis socialistes, sur le plan national, n'ont pas fait le travail. Je suis et je reste socialiste. Je voterai socialiste, si j'ai un candidat. En effet, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le leurre. L'idée ancienne, ringarde peut-être, de dire que s'il y a des productions, s'il y a une production, s'il y a des richesses qui se créent, il faut qu'elles soient partagées. Ça a l'air d'être abandonné, cette idée forte. Cette idée forte, c'est d'accord pour travailler, d'accord pour s'enrichir, mais tous, pas uniquement une minorité. C'est important aussi, mes amis ne l'ont pas vu venir. Dans le Parti socialiste, on a vu trop arriver des gens qui avaient des carrières. Il faudra, le Parti socialiste prenne des dispositions très claires, arrêter les prébendes. Arrêter les prébendes. Les nominations, les décorations, arrêtons ça. Moi, je suis tranquille, j'ai refusé toutes les décorations qu'on m'a proposées. Tout simplement pour ça, parce que j'estime qu'un ouvrier qui a travaillé toute sa vie mérite autant qu'un politique qui a fait de la politique toute sa vie. C'est comme ça. J'ai tout refusé. Moi, j'aurais pu avoir. Vous savez, je vais vous faire une confidence, j'ai l'impression de rajeunir. J'ai l'impression de rajeunir et de me retrouver dans les années 69-70, où Gaston Defferre, 65, 5%, une SFIO gonflée comme pas un d'anciens ministres, d'anciens ceci, cela, et qui a perdu pied totalement. J'ai l'impression que le Parti socialiste est à refaire. Il va falloir refaire, et je vois de ceux qui m'ont accompagné un petit peu à l'époque, il va falloir refaire le congrès d'Épinay, il va falloir refaire le congrès de Metz, il va falloir se remettre, moi je dis ça, pas pour moi, j'y serai pas bien entendu, parce que, bon, j'ai quand même mon âge, mais aux jeunes, je m'adresse à ces jeunes, il va falloir
vous motiver. Parce que moi, je dis, l'idée socialiste ne doit pas être morte, n'est pas morte, ne doit pas être morte. Bien entendu. Voilà ce que je dis, si je m'en. Bien entendu, je pourrais en dire beaucoup plus, mais j'ai un objectif qui est très fort, et là-dessus, je pourrais en dire plus, peut-être méchamment, mais je ne le dirai pas parce que je tiens absolument à garantir la majorité municipale. Nous avons encore tant de choses à faire sur le plan municipal qu'il faut que nous restions jusqu'en 2020 unis. Je vois des résultats dans les quartiers. Ils me font mal, ces résultats-là. Et pourtant, nous, qui sommes sur le terrain, nous, les élus de base, on fait notre boulot. Vendredi, nous allons inaugurer dans le quartier Saint-Michel la place, n'est-ce pas, Michel? La place du Point d'Argentan. On va inaugurer. C'est pas pour le centre-ville, c'est pour le quartier Saint-Michel, ça. Ces choses que nous faisons. Mais bien entendu, il y a cette espèce de ressenti national pour les gens qui sont abandonnés. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Regardons les communes autour de nous. Je vais vous faire une confidence, puisque je suis parti ce soir. Si on ne m'arrête pas, j'en ai pour 1 heure. Mitterrand, quand j'ai eu la chance de côtoyer Mitterrand, à l'époque, vous savez, on n'était pas nombreux, hein. Il y avait 2000 conventionnels en France. Mitterrand disait toujours « Ne touchez pas aux communes ». C'est encore un des seuls lieux où la démocratie peut s'exprimer. Eh bien aujourd'hui, elle s'exprime. Regardez ce qui se passe autour d'Argentan. Elle s'exprime en nous disant « Il y en a marre, et il y a un vote dans beaucoup de communes autour d'Argentan, un vote de défiance. » Et mes chers amis, je souhaite de tout cœur, pour éviter le drame populiste, je souhaite que M. Macron, réussisse. C'est clair, net et précis. Je souhaite qu'il réussisse, parce que, autrement, on risque le pire. Voilà ce que je voulais vous dire à chaud, mais ne vous inquiétez pas, même à chaud, je ne retirerai jamais un mot de ce que je viens de dire ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.